Bonjour les Capricornes, j'espère que ça va bien. L'oracle de votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Vie antérieure. Comment régler ça avec des libérations énergétiques? Chakra du cœur. Émission. Relation flamme jumelle. Une carte très populaire. Je ne vais pas expliquer c'est quoi parce que je ne veux pas avoir des petits pouces par en bas. Mais bon, ville. Ouais, cette fois-ci, j'ai l'impression que vous vous sentez soit étouffé par la ville, vous n'êtes pas capable d'être dans la ville, vous cherchez toujours un échappatoire, ou le contraire, vous vous sentez vivant dans la ville, entouré de bruit, entouré de personnes tout le temps. Je pense que j'ai pas le choix de le dire. Relation flamme jumelle. On va garder ça simple. Relation surtout dans les vies antérieures, ça veut dire que probablement, c'est pas la première fois, probablement vous êtes pas loin de l'union. Flamme jumelle, un âme, deux corps dans les générations. Dans les réincarnations antérieures, si vous y croyez, ça faisait ça. Gros clash. Il y a des flamèches. C'est cute au début, mais ça devient toxique assez vite. Et dans cette vie-ci, probablement que vu que ça ressort là, c'est que flamme jumelle, on le voit, là, c'est le miroir de l'autre. Ce que vous n'aimez pas en la personne avec qui vous avez une connexion comme vous n'avez jamais vécu de votre vie, ça se retrouve en vous. Fait qu'il faut le travailler. Il faut le travailler pour être ensemble et il ne faut surtout pas être dépendant affectif, il faut s'aimer, tout ça. Bon, allez regarder sur les Internet. Je dis, je ne suis pas assez j'ai aucune éloquence, mais bon, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, j'ai l'impression, puis si la ville la ressort, c'est comme si vous avez des doutes par rapport à toute votre vie. C'est comme si soit vous avez des doutes que la flamme jumelle existe, parce que là, c'est à la mode. Hein? Moi, j'ai pas l'impression, je crois pas que tout le monde a une flamme jumelle, il y en a que oui. J'ai l'impression que soit que vous êtes... C'est comme s'il vous manque un aspect de votre vie. Fait que là, il vous manque un aspect, il vous manque quelque chose, puis vous êtes comme... Vous doutez tout, vous êtes instable, vous savez pas où habiter, vous vous sentez pas bien partout. J'ai l'impression que... On va se faire assommer. Environnement extérieur nocif, en effet. Oh non, attends. Pas un autre narcissique empath. Oh non! C'était lequel donc? Attends. Allez regarder. Ça, c'est tous les tirages que j'ai faits. Gémeaux. Je vous demande. Comme un petit feeling de vous dire d'aller regarder celui Gémeaux. Qui est dans la même batch que celui-là, rejet. Oh non! Vous avez été rejeté par la flamme jumelle. Allez voir. Ouais, ça a fait de la grosse colère. Allez écouter celui de Gémeaux. J'espère que je parle pas au narcissique, la flamme jumelle qui était très très nocive, mais ça se peut. Ça se peut, je veux dire, on a le droit de vivre. Littéralement, vous êtes instable, vous avez des doutes sur tout, vous vous sentez mal, j'ai un mal-être. Vous avez un mal-être. Puis, j'ai l'impression que vous vous tournez toujours vers les solutions faciles. Solutions liquides ou en fumée ou en petites capsules. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un... vous n'êtes pas capable de dealer avec le rejet du tout. Et tout ce que ça provoque, c'est de la colère. Et j'ai l'impression que vous avez été rejeté par votre flamme jumelle. La flamme jumelle a fait comme non, tu fumes le petit trop ou tu prends des whatever. Là. Bon, ça marchait pas. Puis on a le droit. Flamme jumelle, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous avez le libre arbitre de ne pas être ensemble. Il va falloir aller voir le rejet. Le rejet, c'est un thème très important pour vous. Dans votre guérison, dans votre libération. C'est pas juste par rapport à la flamme jumelle, c'est par rapport à tout. Ce que vous vous cachez en ville pour être justement qu'il y ait plein de monde, vous ne vous sentez jamais rejeté. Est-ce que vous cachez en ville parce que la colère en ville, l'écho est beaucoup moins fort qu'en campagne? C'est poétique un matin. Vraiment, c'est comme si en ville, vous êtes capable de vous cacher plus. Vous avez plus accès à la nocité, au toxique de votre vie, au toxique de votre âme, au toxique qui fait partie de votre vie et dans lequel vous vous noyez pour ne pas avoir à confronter le sentiment de rejet. Et quand vous le confrontez, ça sort en colère. C'est pas constructif pour vous. C'est pas constructif pour les gens autour de vous. Puis là, j'ai l'impression que je parle aussi à des cross-watchers. Je sais pas c'est quoi le terme en français.
des personnes qui écoutent pour quelqu'un d'autre. Fait que j'ai l'impression que tout ce tirage-là, ça va être pour ça, parce que j'ai l'impression que la personne de qui on parle, peut-être pas enclin à faire un travail sur soi, et peut-être pas enclin à regarder sur Internet des filles qui tirent sur YouTube. Je vais voir le chakra du cœur. Ouais, il n'y a comme pas rien à faire. Tu reçois des signes. Là, je parle à la personne qui est crosswatcher puis qui écoute ça parce que sa flamme jumelle l'a laissé tomber puis c'est pas... Ouais. Blocage matériel et financier. Concrétisation des projets. Attends une minute. Tu veux sortir, toi? Poids de la famille. Ouais. Tu reçois des signes. La personne de qui on... On va dire ça de même. La personne de qui on parle, elle reçoit des signes et elle les voit pas. Elle ne peut pas les voir. C'est quelqu'un qui se noie. C'est quelqu'un qui... Puis quand il se noie, c'est probablement avec une bouteille, là. Tu s'entend? Puis une bouteille de je sais pas quoi, parce que ça sent fort. Ça sent plus que ça. Ça sent fort, puis ça sent un amortissement de son âme. Un amortissement de ses sentiments. Poids de la famille, là, avec le rejet. Et la personne s'est fait rejeter toute sa vie. Puis c'est un poids. Puis c'est une colère qui n'est pas capable d'en revenir. Il n'est pas capable. Pas capable de surmonter ça. Pas capable de surmonter ça parce qu'il n'est pas capable de regarder les bonnes places. C'est de la faute de tout le monde. C'est probablement pour ça qu'il est en ville. Je dis il, ça peut être elle, mais je le sens il. C'est plus facile de se cacher en ville, c'est clair. En forêt aussi, là. Mais en forêt, t'es tout seul, t'es confronté avec toi-même. Cette personne-là serait incapable. Il faut toujours qu'il y ait du monde autour, tout le temps. Puis probablement des amis qui fument, puis qui boivent, puis qui sont aussi nocifs. Puis aussi peu enclins à l'évolution personnelle. Tu sais, le genre de personne, tu dis spirituel, puis il meurt raide à terre, là. On parle de lui. Blocage matériel financier, c'est sûr. On parle d'une personne qui fume et qui boit tout l'argent qu'il fait. Ou qui dépense pour des conneries. Il reçoit son chèque de paye, il va aller s'acheter quelque chose qui n'a pas de besoin, qui est complètement ridicule, un coup de tête. OK. Littéralement, là, c'est exactement ça que je parlais dans le Gémeaux. Allez écouter celui du Gémeaux qui s'appelle « Pour se libérer et trouver une flamme jumelle orpheline ». C'est vraiment, là, je parle littéralement de la personne. Sinon, c'est cette vibe-là, c'est le même message. C'est pas parce qu'on a une flamme jumelle qu'on est obligé d'être avec. C'est pas parce qu'on est matché, on a un contrat d'âme avec une flamme jumelle que cette personne-là a bien évolué dans un environnement sain. Puis le travail avec cette personne-là, ça sert à rien, il n'y a rien à faire. Mission de vie. Mission de vie. Concrétisation des projets, honnêtement, je crois. C'est-tu le projet de se tuer à petit feu? C'est ça. Cette personne-là, he opted out. C'est quelqu'un qui a fait comme, OK, j'ai été confrontée à qu'est-ce que ça pourrait être. J'ai vécu vraiment avec vous, probablement, un amour vrai, mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'aimer. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de travailler sur lui. Fait qu'il ne peut pas être dans la relation flamme jumelle dans cette réincarnation-ci. Allez écouter celui de Gémeaux. Là, j'arrête de le dire, là. Mais sérieux, allez écouter celui de Gémeaux. Superficialité, c'est clair. Elle s'entoure de personnes qui parlent de niaiseries. Il y a des opportunités. C'est clair. Superficialité, jalousie. C'est quelqu'un d'explosif. Rouge, là, Mars, là, tu sais, là. Quelqu'un d'explosif, quelqu'un qui a des opportunités d'aller mieux avec sa flamme jumelle, puis qui choisit qui... C'est la première fois que je tire comme ça, puis c'est comme, il n'y a pas de message d'espoir. Je suis désolée. Il n'y a vraiment pas de message, je sais pas quoi dire. Je dis pas que la personne va mourir demain matin, puis ça va être super négatif, puis tout ça, mais c'est par rapport à vous, au crosswatcher que j'écoute, ou par rapport à vous, puis ça c'est votre autre personne, mais la personne que je tire en ce moment, c'est quelqu'un qui ne l'écoutera pas. C'est quelqu'un qui va faire « Ah, une fille qui fait ça sur YouTube, c'est ridicule. Oh, spiritualité. Spiritualité, opportunité de s'en sortir, il le fera jamais, puis c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, puis qui l'exprime par une colère violente.
On peut-tu dire qu'il faut que vous sortiez de cette relation-là? Si vous êtes avec une personne comme ça, vous sortez, là. Là, vous sortez, flamme jumelle ou pas, là. Opted out. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous allez chercher quelqu'un de sain, quelqu'un qui vous aime autant que vous vous aimez. Parce que si vous êtes dans une relation comme ça où vous vous aimez pas, j'espère que ça vous a aidé.